la rumeur se répandit que le cercueil allait enfin descendre. Dans la cour, le prêtre en chape noire et argent précéda les enfants de chœur en soutane violette et surplis blanc. L'ordonnateur consulta discrètement sa montre, monta à pas compter les marches du perron pour avoir une vue plus globale de la situation et chercha du regard ceux qui devraient, dans quelques minutes, conduire le cortège. Tous étaient là, à l'exception du petit-fils du défunt. Or, il était prévu que le petit Paul figure en tête, auprès de sa mère, tous deux légèrement en avance sur le reste du convoi. C'est une image qui plaisait toujours beaucoup à un enfant derrière un corbillard, d'autant que celui-ci, avec son visage lunaire, ses yeux un peu cernés, donnait une impression de faiblesse qui ajouterait au spectacle une note très émouvante. Léonce, la dame de compagnie de Madeleine, s'approcha d'André Delcourt, le précepteur de Paul, qui prenait fiévreusement des notes sur un petit calepin, et lui demanda de s'enquérir de son jeune élève. Il la regarda, offusqué. « Mais Léonce, vous voyez bien que je suis occupé !» Ils ne s'étaient jamais aimés, ces deux-là. Rivalité de domestiques. « André, répondit-elle, vous serez sans doute un grand journaliste un jour, je n'en doute pas, mais pour l'heure, vous n'êtes encore que précepteur, alors allez chercher Paul. » André, furieux, claqua son carnet sur sa cuisse, rempocha rageusement son crayon et, à grand renfort d'excuses et de sourires contrits autour de lui, tâcha de se frayer un chemin jusqu'à l'entrée. Madeleine raccompagna le président dont la voiture traversa ensuite la cour. La foule s'écartait sur son passage comme s'il avait été le mort lui-même. Accompagné par les roulements de tambour de la garde républicaine, le cercueil de Marcel Péricourt arriva enfin dans le vestibule. Les portes s'ouvrirent largement. En l'absence de son oncle Charles, qu'on n'avait trouvé nulle part, Madeleine, soutenue par Gustave Joubert, descendit les marches à la suite de la dépouille de son père. Léonce chercha du regard le petit Paul près de sa mère, mais il n'y était pas. André, qui était revenu, fit un geste d'impuissance. Le cercueil, que tenait à bout de bras une délégation de l'École centrale des arts et manufactures, fut déposé sur le corbillard à claire-voie. On installa les couronnes et les gerbes. Un huissier s'avança, portant le coussin sur lequel était posée la Grand Croix de la Légion d'honneur. Au milieu de la cour, la foule des officiels fut soudain saisie d'un mouvement de tangage. Elle se creusa étrangement et parut même sur le point de se disperser. Le cercueil et le corbillard n'étaient plus au centre des attentions. Les regards étaient tournés vers la façade de l'immeuble. Un cri unanime s'étouffa. Madeleine, à son tour, leva les yeux et entr'ouvrit la bouche. Là-haut, au second étage, le petit Paul, 7 ans, était debout sur l'appui de la fenêtre, les bras largement écartés, face au vide.